Alors la particularité du projet Skodra est un projet qui marche sur deux jambes. Un premier volet qui correspond en fait au contrôle des colis avant entreposage et un deuxième volet qui correspond au monitoring des phénomènes de corrosion sur le chemisage métallique dans le cadre des stockages des déchets haute durée de vie de l'Andra. Pour le premier volet, l'innovation majeure sera le contrôle sans contact des colis, de colis hautement radioactifs pour lesquels aucun être humain ne pourrait s'approcher. Pour le second volet, il s'agit de garantir en fait la réversibilité, donc l'absence de corrosion sur le chemisage métallique pour 100 ans. Le volet 1, sa spécificité, c'est d'avoir un démonstrateur in fine avec des bras robotisés pour pouvoir contrôler non seulement un type de colis, mais l'ensemble des colis à terme qui seraient amenés sur le site de Cigéo. Bien, les colis, lorsqu'ils vont arriver, on aura besoin de contrôler leur épaisseur et de qualifier la qualité des objets juste avant de les stocker. Dans le cadre du projet Skodra, il y aura plusieurs technologies qui seront testées. La première, c'est une technologie EMAT, un système donc de mesure ultrasons qui permet de mesurer l'épaisseur. Et puis l'autre technologie qu'on transporte en simultané, c'est une technologie thermographie infrarouge. Dans le projet Skodra, le CETIM est le porteur du projet et il a aussi un rôle qui va être dans les deux volets, de travailler sur les aspects techniques et développement des méthodologies de contrôle et de capteurs. Ici, on va utiliser deux robots. Donc VLM Robotics va amener le transport des technologies qui sont développées avec le CETIM. Le CETIM s'occupe des capteurs et VLM Robotics va transporter ces capteurs autour du colis. Et la particularité de notre technologie, c'est de transporter ces deux robots. Donc on va piloter 12 axes en simultané grâce à une commande numérique. L'innovation technologique ici, elle est justement d'amener des procédés qu'on a habituellement dans des laboratoires à automatiser complètement le procédé et de s'affranchir d'un pilotage manuel de ces capteurs. Pour le volet 2, on va trouver des partenaires universitaires, à savoir l'INSA de Lyon pour tout ce qui va être électrochimie, suivi de la corrosion par technique électrochimique, le LVA avec la reconstruction pour les ondes guidées, l'Institut de la corrosion qui a une très grande expérience dans le suivi des essais pour l'Andra, et Aurigalis, qui est une PME qui travaille sur le développement de capteurs dans le domaine de l'électrochimie pour l'industrie. Dans le cadre du projet Skodra, Aurigalis apporte son savoir-faire en électrochimie et nous travaillons à l'élaboration de nouvelles sondes, de nouveaux instruments et logiciels dans ce suivi de la corrosion en ligne. Le banc qui est derrière moi en fait, est un banc d'essai de corrosion qui simule en fait, la corrosion du chemisage en paroi externe d'une alvéole sur le site de Bure en fait. Donc on a un prototype à échelle réduite sur lequel en fait on est venu couler le coulis cimentaire autour et dans lequel on a mis tout un tas de capteurs qui nous permettent de suivre la corrosion en temps réel. L'objectif en fait est de vérifier que le système de capteurs que nous avons mis en place permet 1 de détecter la corrosion, 2 de la localiser et 3 de la quantifier. Le matériel et les techniques utilisées pour cette expérimentation sont de nature. La première, ce sont des techniques sensibles à l'endommagement. Donc des techniques électrochimiques, et dans un deuxième temps, les techniques sensibles à la géométrie. Donc des techniques qui, elles, vont plutôt s'intéresser à tout ce qui va être perte d'épaisseur, perte de matière, variation de matière ou formation de fissures, pourquoi pas. L'innovation réside en fait dans la manière dont on va utiliser ces méthodes, et le couplage des méthodes électrochimiques avec les méthodes de contrôle non destructif nous permettra d'avoir des informations beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus précises quant au phénomène de corrosion. Alors il s'agit d'un tronçon de chemisage métallique que l'Andra nous a mis à disposition dans le cadre du projet Skodra. Alors l'expérimentation en cours consiste à valider les différentes techniques qui seront mises en place pour le monitoring de la corrosion. Il y a deux volets. Donc il y a le suivi de la géométrie de la structure, donc via des méthodes acoustiques, contrôle non destructif, et suivre l'endommagement via des méthodes électrochimiques. Alors ces deux volets s'articulent dans un premier temps de façon complètement commune, avec des acteurs qui vont échanger sur la problématique de la corrosion, et dans un second temps, de façon indépendante d'un côté et de l'autre. L'intérêt pour l'Andra, c'est de pouvoir développer des techniques qui sont sûres, le développement aussi de techniques qui sont complémentaires, notamment dans le volet monitoring de la corrosion, une approche innovante sur des techniques globales et locales, avec des moyens de contrôle qui sont déjà aboutis mais qui devront être durcis pour pouvoir garantir en particulier le suivi dans le temps sur des périodes très longues.
Alors les perspectives industrielles et économiques du projet Skodra sont dans le cadre du volet 1, à savoir le contrôle sans contact, sur des géométries qui peuvent être variables, avec une adaptabilité des moyens de contrôle. Donc ça peut intéresser non seulement le nucléaire, mais aussi le secteur de l'oil and gas. Le suivi de la corrosion en ligne, on le retrouve dans différents domaines. Alors dans le domaine bien sûr du nucléaire, mais également dans d'autres thématiques, comme par exemple le traitement d'eau, dans les circuits industriels. Et donc grâce à ces développements, Aurigelis va pénétrer ces marchés très spécifiques.